la complexité de l'année scolaire, nous, New Talent Haïti Production, nous avons jugé bon de vous apporter ces vidéos de formation. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de James Duplessis. Nous voici encore une fois pour une nouvelle vidéo de formation présentée encore une fois par Dol Pierre-Louis Junior. Donc, je lui laisse la place pour les suites nécessaires. Salut à tous et à toutes, et spécialement à toutes les fans inconditionnels de la chaîne YouTube de James Duplessis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter encore une fois une autre vidéo de formation. À vous, jeunes, hommes, femmes, enfants, cette pensée est très importante. Seuls ceux qui ont l'audace d'agir atteignent à coup sûr leurs objectifs. Nous allons vous poser deux questions. Et vous saurez la réponse à la fin de cette vidéo. Alors, nous vous encourageons à regarder la vidéo du commencement jusqu'à la fin. La toute première, comment s'appelle le point d'intersection entre les trois hauteurs d'un triangle? Et la deuxième, comment se nomme le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle? Nous allons prendre une courte pause dans 3, 2, 1. À tout à l'heure. De retour après la pause, aujourd'hui je vous apporte une autre vidéo de formation. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de la trigonométrie, mais plutôt c'est l'équation du premier degré à deux inconnus. À vos marques, c'est parti. Qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est une égalité qui n'est vraie que pour une valeur particulière de la variable ou de l'inconnu. Prenons par exemple 3x égale à 6, x égale à 6 divisé par 3. Cela implique que x devient 6 divisé par 3 donne 2. Alors, 2 est la solution de l'équation, 2 est la valeur particulière de la variable. Maintenant, qu'est-ce qu'une équation du premier degré à deux inconnus? Une équation du premier degré à deux inconnus est une équation notée sous la forme ax plus by égale à c et a'x plus b' y égale à c', dont a, b, c appartiennent à R, l'ensemble des réels, et A', B', C' appartiennent aussi à R, l'ensemble des réels. Pour résoudre une équation du premier degré à deux inconnus, il y a 5 méthodes. 1. Méthode de comparaison. 2. Méthode d'addition. 3. Méthode de substitution. 4. Méthode Cramer. Et 5. Méthode de résolution graphique. Commençons d'abord par la méthode de comparaison. Prenons par exemple 3x plus 2y égale à 8 et 2x plus 3y égale à 7. 3x plus 2y égale à 8 que je nomme équation 1 et 2x plus 3y égale à 7 que je nomme équation 2. La méthode de comparaison consiste à tirer les inconnus, soit x ou y, dans l'équation 1 et à tirer les inconnus, soit x ou y, dans l'équation 2. Si j'ai tiré x dans l'équation 1, c'est obligatoire de tirer x dans l'équation 2. Maintenant, j'ai choisi de tirer x. Tirons x dans l'équation 1 qui consiste à exprimer x en fonction de y dans l'équation 1. 3x plus 2y égale à 8. 3x égale à 8. Maintenant, on transpose
et 2y devient négatif moins 2y et x devient 8 moins 2y divisé par 3 ou sur 3. Appelons cette équation équation 3. Maintenant, tirons x dans l'équation 2. « 2x plus 3y égale à 7. 2x égale à 7. On transpose 3y, devient moins 3y. X devient, c'est moins 3y sur 2. Appelons cette équation équation 4. Après avoir tiré x dans l'équation 1 et tiré x dans l'équation 2, on va prendre les deux valeurs de x, puis on va les égaler. Comparons 3 et 4. L'équation 3, c'est 8 moins 2y sur 3 égale à 7 moins 3y sur 2. Maintenant, on va procéder au produit en croix. Cela implique que on aura maintenant 2 par 8 moins 2y égale à 3 par 7 moins 3y. Faisons la distributivité. 2 par 8, 16. 2 par moins 2y, moins 4y, égale à 3 par 7, 21. 3 par moins 3y, moins 9y. Groupons les termes semblables en faisant un changement de signe après la transposition. Moins 4y, moins 9y devient positif et plus 9y. 21 et 16 devient négatif, moins 16. Moins 4y plus 9y donne 5y égale à 21 moins 16 donne 5. Y devient, tirons y devient 5 divisé par 5. Cela implique que y est égal à 1. Étant donné qu'on a trouvé la valeur de y qui est 1, on peut apporter la valeur de y dans n'importe laquelle de ces équations, soit 1, 2, 3 ou 4. Tout ceci pour faire quoi? Pour trouver la valeur de x. Maintenant, portons y, prenons par exemple l'équation 3. Portons y dans 3. C'est-à-dire, on remplace la valeur de y dans 3. Et l'équation 3, c'est x égale à 8 moins 2y sur 3. Maintenant, on va remplacer y par sa valeur. X devient, c'est 8 moins 2, la valeur de y qui est 1 par 1 sur 3. X est égal à, c'est 8 moins 2 par 1, 2 sur 3. Cela implique que 8 moins 2, x est égal à 8 moins 2, 6. 6 divisé par 3. X égale à 2. Maintenant, on a trouvé la valeur de x et de y. Étant donné qu'on a trouvé la valeur de x et de y, l'ensemble des solutions grand S équivaut à les valeurs respectives de x et de y, et soit 2 et
1, puis on encadre. Pour avoir la certitude qu'aucune erreur n'a été commise dans nos démarches, maintenant procédons à la vérification qui consiste à porter les valeurs respectives de x et de y, soit 2 et 1, dans les équations 1 et 2. Maintenant, vérifions dans 1. Dans 1. L'équation 1, c'est 3x plus 2y égale à 8. Maintenant, 3, la valeur de x est 2, plus 2y, et la valeur de y est 1, plus 2 facteur de 1 égale à 8. 3 fois 2, 6, plus 2 par 1, 2, égale à 8. 6 plus 2 égale à 8. 8 égale à 8, ce qu'il fallait vérifier. Maintenant, vérifions dans 2. L'équation 2, c'est 2x plus 3y égale à 7. 2 facteur la valeur de x, 2, plus 3y et la valeur de y, 1, égale à 7. 2 par 2, 4, plus 3 par 1, 3, égale à 7. 4 plus 3, 7, égale à 7. Ce qu'il fallait vérifier. J'espère que vous avez bien assimilé, vous avez bien compris la méthode de comparaison. Alors, je vous attends frais et moulu dans notre prochaine vidéo où nous aurons à démontrer la méthode d'addition. Ciao, à bientôt.